Sans la paix, sans la sécurité, sans la stabilité des institutions, nous pensons que le développement ne peut qu'être compromis et qu'un développement viable n'est pas réalisable. Et le Cameroun, parce qu'il constitue un concentré de tous ses attributs, représente pour nous et pour la communauté internationale aujourd'hui un modèle qui fait respect. Excellences, mesdames et messieurs, il vous souvient certainement qu'il y a de cela un an, jour pour jour, en ce même lieu, je vous annonçais que la dynamique d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 reposait désormais sur le programme de grande planification lancé par le président politique. Aujourd'hui, je peux vous confirmer que cette tendance est plus que jamais une réalité à la fois sur le plan politique, économique et socio-culturel. Sur le plan politique, le processus de démocratisation, d'instauration de l'état de droit et de promotion des droits de l'homme s'est vu renforcé le 14 avril dernier par l'organisation avec succès des élections du Sénat, chambre haute de l'architecture législative de notre pays. Cameroun fait à remercier tous les partenaires et l'ensemble des observateurs internationaux qui ont contribué à ce succès. C'est le sentiment de joie. Vous savez que le 20 mai, c'est la fête nationale. Et nous sommes au Cameroun, un pays de paix, un pays de joie, un pays de culture. Donc, ce que je peux dire, c'est la joie, c'est la fête. On parle, on se communique, on rit, parce que le Cameroun, c'est un très grand pays de paix, de culture, de grandes personnalités, de grands artistes. Tous les Camerounais aiment notre pays parce que le Cameroun, c'est un pays qui a des vertus de paix, de sérénité. Éternellement, je suis content du Cameroun, je serai toujours content
de mon pays, parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est le Cameroun. Tout ce qui m'inspire dans mon esprit, ça vient du Cameroun, mes ancêtres, mes Camerounais. Donc, au Cameroun, quand je suis là-bas, je danse les tam-tams tous les jours, Minkuli Mimbe. C'est un réel plaisir. C'est la première fois d'ailleurs que je viens festiver ici. Et grâce à mon grand frère, mon aîné, Aïssi Leduc, qui m'a dit bon, aujourd'hui je vais recevoir une distinction. Ça serait un réel plaisir que toi, qui suis mon parcours depuis un certain temps, tu viens vivre cette joie avec moi. Bon, c'est vrai que je suis en France depuis près de 8-9 ans. C'est toujours pour moi un acquis d'acquérir une expérience supplémentaire en fait. Donc, grâce au peuple camerounais, nous évoluons et nous lui avons le devoir de ne pas échouer, de toujours monter cette flamme très haut. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Je viens à Paris pour célébrer un événement, les espoirs de la mode, la mode du Sud. Donc tous les pays du Sud, nous allons célébrer un événement à Paris. Pour nous, c'est montrer aux gens, aux filles, aux jeunes qui sont en Afrique, que ce n'est pas seulement Paris, ce n'est pas le paradis, mais que même étant chez nous, on peut allumer la flamme. Donc, ils vont essayer de voir la comparaison entre ce qui se passe et ce que nous faisons chez nous. Mais n'en déplaise, nous sommes aussi là pour prendre un bout de flamme d'ici pour allumer le feu chez nous. Donc c'est une synthèse, c'est une symbiose, c'est une synchro. Bonjour à tous. Pour moi, c'est déjà un honneur et une fierté d'être là aujourd'hui en tant que Camerounais. Une fierté parce que ce jour, pour nous, ça représente l'union du Cameroun, ça représente la fête. Et c'est un honneur pour nous parce que Son Excellence a pensé, a aimé, a voulu que nous soyons là aujourd'hui. Et pour nous, c'est un honneur. Je représente la chorale d'hommes de Paris, la chorale d'hommes de Paris, Espérance d'Ipita. Hier, nous avions eu un grand culte. Nous sommes passés à la télévision en Eurovision sur France 2. Et ça a été une fierté pour le Cameroun de représenter son pays ce jour-là. Ce culte a été diffusé dans toute l'Europe et nous n'avons que des félicitations. Et ça nous va droit au cœur. Ce serait avec joie de passer à la CRTV et de montrer au peuple camerounais qu'en France, il y a certains qui perpétuent cet héritage que les ancêtres, nos grands-pères nous ont légué. Ce patrimoine vocal, nous faisons sa promotion. Ce patrimoine vocal est très très riche. Et hier, après notre culte, nous avons des propositions. Et ces propositions, nous espérons que nous allons les honorer. Je m'appelle Florent Biard, donc pour ceux qui regardent le petit écran, il y en a beaucoup qui me connaissent parce que je suis artiste-chanteur, chanteur lyrique, je suis chanteur d'opéra et je suis chanteur à l'Opéra National de Paris, donc je suis artiste titulaire de l'Opéra National de Paris. Donc j'adresse un message à tous les jeunes du Cameroun, tous les jeunes chanteurs, pour leur dire que on est tous ensemble aujourd'hui grâce à cette fête et qu'ils se rappellent tous de cette fête-là et qu'on la fête ensemble. C'est la joie, c'est l'allégresse, c'est un bonheur de rencontrer, de saisir l'occasion pour rencontrer les confrères, pour rencontrer les frères, on va dire même, les frères et sœurs. Que parfois, à cause des multiples occupations, on n'arrive pas à rencontrer tous les jours. Donc on profite de cette journée pour se rencontrer déjà et puis pour se rappeler cette fierté-là d'être unis, d'être ensemble, d'être libre, d'être un pays de paix. Et voilà. Figaro, 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 Figaro.
Figaro. Ahimè, che furia, ahimè, che folla, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità. En tant que Camerounaise, chaque 20 mai, on vit toujours cette joie de se retrouver. La fête du 20 mai, c'est la fête de l'unité. Et donc, on essaie ici, comme au Cameroun, de trouver les moyens de se retrouver, de créer cette unité qui est la nôtre. Et dans le cas de ce que nous vivons ici, nous avons cette fête diplomatique où nous sommes, où on essaie de se retrouver dans le cadre de la coopération avec des gens de l'extérieur, des étrangers qui travaillent avec nous. Et puis après, on retrouve également les Camerounais, parce qu'ici tout le monde est occupé. On se retrouve, on essaie d'échanger. Vous allez voir par exemple quand on chante l'hymne national, cette flamme qui brille dans nos yeux. Je crois que c'est surtout l'occasion de chanter cet hymne national qui nous unit, qui nous caractérise. Et également de voir ceux d'entre nous qui sont tellement pris par leurs activités et se regarder dans les yeux et dire que nous sommes peut-être sur ce continent, sur cette terre qui est vaste, mais on devrait être très proches. Donc je pense que la fête du 20 mai, c'est aussi l'occasion, comme une autre, de renouveler ces vœux d'unité, d'harmonie, comment le dire ? On est content d'être ensemble. Par rapport à mon départ de la CRTV, je crois que ça ne change rien. J'ai toujours ce même sentiment de l'ancienne CRTV ou pas du tout. Je suis toujours contente d'être, de répondre à vos appels, d'être ce que vous attendez que je sois. Voilà. Je suis Émile Boyogeno. Je suis camerounais. Je suis en Occident. J'ai été envoyé en Occident par mes parents pour faire des études. Ce que j'ai fait jusqu'à un doctorat jusqu'ici. Et actuellement, je suis à l'École nationale d'administration Paris, où je prépare un diplôme en gouvernance et en administration européenne. Concrètement. Alors, quel sentiment a-t-on le 20 mai pour un Camerounais, pour un jeune Camerounais de la diaspora? C'est l'un des rares jours de l'année, qu'on soit à Paris ou qu'on soit dans une autre ville de France, ou même dans une autre ville européenne, c'est l'un des rares jours où on se sent vraiment Camerounais. C'est l'un des rares jours où on réalise qu'on appartient à un pays, qu'on appartient à un peuple, qu'on a une histoire et qu'on n'est pas seul au monde. C'est un des rares jours où le sentiment national est exacerbé en nous et où les souvenirs d'enfance, où on se remémore le défilé, l'armée, la parade militaire, le chef de l'État et la foule en liesse, la réception du 20 mai, la réception au palais d'Etoudi. C'est l'un des rares jours où on revit le pays, où on s'autorise le droit de nostalgiser un tout petit peu, d'avoir un peu de nostalgie. Voilà. Rien n'est facile, rien qui est à peu près bien sur Terre n'est facile à obtenir. Il suffit de travailler et je dois beaucoup à ma formation au Cameroun, où j'ai passé la première partie de mes études universitaires jusqu'en licence. Donc je dois énormément aux bases solides acquises à la fois à l'école primaire, au collège, au lycée et ensuite à l'université au Cameroun, qu'ici j'ai simplement pu utiliser, capitaliser, renforcer grâce à toute la documentation qui est accessible et à tous ces brillants étudiants aussi qu'on a, et la compétition est élevée et ça stimule et ça permet de s'élever au niveau des personnes qui sont les plus fortes. Même si on n'atteint pas leur niveau, ça stimule d'être dans un tel environnement parce qu'il y a une compétition forte. À la fin, si on ne termine pas parmi les plus forts, on termine moins faible au moins.
pour ceux qui sont restés au pays, je pense que je ne peux pas me permettre d'être un donneur de leçons. Je suis dans la diaspora, je suis un jeune comme ceux qui sont au pays et je suis simplement un jeune. Je ne peux pas me permettre de donner de leçons. Je peux simplement me permettre de partager, de donner un avis basé sur mon expérience. Et cet avis, c'est que on doit garder à l'esprit ce qu'on nous a appris à l'époque où les leçons de morale existaient dans les cours à l'école primaire. C'était l'effort, le travail. C'est qu'il faut travailler. Il faut travailler. Si on travaille, on y arrive. Il faut travailler, il faut persévérer, il faut y aller. On n'est pas plus con que les autres parce qu'on n'est pas bon à l'école. Si on n'y arrive pas à l'école, il faut se donner d'autres moyens d'y arriver. Mais il faut travailler, et travailler sérieusement, travailler solidement. Ce n'est qu'en travaillant qu'on y arrive. Ceux qui ont le plus de fortune actuellement sont les footballeurs, certes, probablement, mais ce sont des personnes qui travaillent beaucoup. On voit leur fortune, mais on ne voit pas le travail qu'ils font. Ils travaillent beaucoup. Ceux qui travaillent, ceux qui sont dans l'école d'administration au Cameroun, à l'IRIC, tout cela, ce sont des personnes qui travaillent. Et mon avis pour eux, je peux simplement dire à ces personnes-là qui ont la chance d'être dans ces grandes écoles je peux simplement leur souhaiter de bien faire ce qu'ils ont à faire et qu'on compte sur eux parce que quand le pays est bien, nous aussi dans la diaspora on est bien. Et on a beau être loin, on a beau être à 6000 km du Cameroun, on pense au pays tous les jours et avec beaucoup plus de force aujourd'hui. Et on pense surtout au Cameroun en regardant son élite qui est formée dans ces écoles-là. Elle est supposée être incarnée, elle est supposée modéliser, elle est supposée être un modèle pour les plus jeunes. Donc on espère qu'elle le demeurera. Et je souhaite beaucoup de courage aux jeunes qui cherchent la vie, parce qu'il faut beaucoup de courage, il faut du travail, il faut travailler, mais durement. Aujourd'hui, je suis en France, mais on peut penser que quand on est en France, on est tous des fils de famille bourgeois, des fils de ministres. Non, je n'en suis pas. Je suis un fils dont les parents ont simplement cru en l'école et ils ont mis leurs petites économies pour que je vienne en Occident étudier. Et c'est grâce à leurs rêves fondés sur cet effort-là. C'est ce rêve-là que j'essaye aujourd'hui de réaliser. Ils ont cru en l'école et c'est pour ça qu'ils ont mis leurs économies. Donc je ne suis pas un bourgeois. Donc il faut que même les plus pauvres, que ceux des petits quartiers de Nkololoun, de Ntabalonka, Kayondé ou des quartiers les plus pauvres, à Maroua, Garoua, à l'est, à Bafoussam, à Bamenda, dans tous ces quartiers, il faut savoir que le pays nous appartient à nous tous. On est là, la terre est à tous. Tous ceux qui se donnent du mal pour y arriver. On peut y arriver si on veut. Je n'y suis pas encore, mais je pense que si on travaille, on y arrive. Et les footballeurs le montrent bien, quelques footballeurs le montrent bien et quelques hommes politiques aussi le montrent bien. Et il faut lire les histoires des grands hommes encore pour voir que si on travaille, on y arrive. Voilà mon conseil. Voilà la vie que je peux échanger avec mes frères du Cameroun, auxquels je n'ai pas la prétention de donner de leçons parce que je suis comme eux. Je suis un gars d'un quartier là-bas au Cameroun, à Yaoundé comme eux. Je ne suis pas un fils de ministre. Je ne suis pas un fils d'eux, je suis Émile Boyogeno, il n'y a pas de ministre qui s'appelle Boyogeno au Cameroun, ce qu'on sache. Donc, je suis un fils d'une famille assez simple qui a seulement cru en l'école et qui a cru que grâce à l'école, on peut y arriver. Grâce à l'effort, on peut y arriver. Alors, garde un peu d'effort, on peut le faire. Bonjour, je suis Nicolas Mbedenoa, je suis camerounais, vivant à Paris. Donc, je suis employé cadre à la Société Générale, ici en France, dans le secteur bancaire. C'est avec beaucoup de joie et un plaisir partagé de convier avec l'ensemble des Camerounais, de partager ce moment d'unité nationale qui nous permet de nous remémorer aussi bien le Cameroun, d'où nous venons, qui nous permet de nous remémorer ce que nous devons au Cameroun, mais aussi d'entrevoir les perspectives, certes pour nous qui sommes ici, mais aussi pour ceux qui sont au Cameroun. Alors, de comparaison sur le secteur bancaire, on va juste parler c'est une question de maturité. Aujourd'hui, ce sont tous des secteurs très dynamiques, on est en pleine crise. Ils sont
tous touchés par la crise, mais à des proportions différentes. Mais on voit bien qu'il y a une majorité croissante du secteur bancaire au niveau du Cameroun. On a pu voir depuis une dizaine d'années le nombre d'établissements bancaires étrangers qui s'y implantent. Ça veut dire qu'il y a un réel attrait et c'est bien de comprendre que les marges de progression aujourd'hui dans ce secteur-là sont aussi et sont dans des pays comme le nôtre au Cameroun. Comme conseil, c'est juste déjà le travail, c'est de la persévérance parce que quoi qu'on en dise, il faut pouvoir s'investir, il faut pouvoir s'engager dans nos études, s'engager dans la voie que nous souhaitons et vraiment être persévérant. C'est travail et persévérance. Et il y a, je pense, en mon humble avis et de par mon expérience, que c'est vraiment cela la véritable réussite. Elle viendra par le travail et par la persévérance. Directrice d'établissement sanitaire et social. Donc je pense que la santé est capitale pour le développement. Il n'y a pas de développement sans santé. Dans ce moment, je travaille avec le gouvernement camerounais, le ministère de la Santé publique, sur l'organisation d'un salon de l'hôpital et du handicap. Et je pense que ça va être une plateforme, une grande première pour que notre pays soit à l'honneur, pour que ce qui se fait se sache au niveau de la santé. C'est la fête de l'unité. Si tous les Camerounais pensaient à l'unité de notre pays, je pense que l'émergence sera une réalité bientôt. Je dois dire que quand on s'occupe de son pays, on n'a pas besoin de médailles. Enfin, c'est quand même quelque chose d'émouvant et de stimulant et d'enrichissant. C'est chevalier de l'ordre du mérite camerounais, je ne m'attendais pas autant, mais c'est un grand honneur. Je souhaite bonne fête à tous les Camerounais, bonne fête du 20 mai, et je leur dis qu'on a la chance d'avoir un beau pays qu'il faut aimer, qu'il faut adorer. Non, mais c'est une fête où une fois par an, c'est vraiment la fête pour l'union, parce que tout le monde là qui est là se sent camerounais au moins une fois par an. Et on est content de se voir parce que chacun de nous fait quelque chose de différent. Et à l'occasion de cette fête bien organisée d'ailleurs, l'ambassadeur fait bien les choses, malgré le temps qu'il fait dehors. On est content de se voir et de fêter ça, parce que après tout, il n'y a pas que la fête nationale ici. Chacun a sa fête. Et vraiment là, au moins une fois par an, on se sent camerounais. Puis alors quand on rencontre des vieux combattants comme lui, on a fait ce qu'on a pu. Le temps passe, mais on est de moins en moins nombreux quand on se voit comme ça. Et voilà encore des propos de la fête. Je ne savais pas qu'il était venu à la fête. Lui, il ne savait pas non plus. Et c'est une très bonne surprise. Et c'est bien que le Cameroun, qui voit qu'on est ensemble, en fait, dans sa diversité. C'est ça, quand même, je pense que le fait de se retrouver, que moi-même, je me retrouve à Paris, c'était un hasard heureux. Que je sois mon compagnon d'enfance et avec qui je crois dans des domaines divers. On s'est battu pour ce Cameroun. Ah, on s'est battu, ça c'est vrai. Ce Cameroun et je tiens effectivement à remercier son ambassadeur qui a fait une bonne fête. Et le fait de me retrouver ici, je me retrouve en territoire camerounais. Ce matin j'étais en décoration, aujourd'hui je suis ici. Je crois que c'est l'occasion de nous retrouver et le 20 mai pour nous, les anciens Camerounais, parce que nous sommes plus jeunes, ouais. Plus de 110 ans, 115 ans, voilà. C'est pour dire que le combat qu'on a mené depuis longtemps, on commence à avoir des fruits. Il faut que la jeunesse prenne conscience. On a été très tôt responsables, nous. Hein. Nous, on a été très tôt responsables. Mine de rien, chacun dans son domaine. Malheureusement, que les jeunes sachent que, et le chef de l'État l'a dit, le Cameroun appartient à la jeunesse. Et malheureusement, il y a faut qu'ils le sachent. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes irresponsables. Nous, on a été, comme dit Manu, très responsables avant. Nous continuons à être responsables. Nous continuons à montrer l'exemple. La preuve que je suis en France pour quelques jours, je me retrouve là. Ce qui veut dire que j'aime mon pays. Et on continue à rêver. À rêver. Il ne faut pas croire. Et nous souhaitons que la jeunesse aille de l'avant et mieux que nous.